Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, si vous avez vu le titre, vous savez déjà de quoi on va parler. Aujourd'hui, on va tester le kit de micro Dominion, qui sont donc des 10 Marzio signature de Mark Morton, l'un des guitaristes du groupe Lamb of God. Et c'est parti. Bon, je vais pas faire le topo concernant Lamb of God, il y a plein de sites qui font ça bien mieux que moi, vous avez qu'à aller sur internet et vous connaîtrez tout l'historique du groupe. Mark Morton, on va s'y attarder un tout petit peu plus, mais seulement côté matériel pour savoir comment est-ce qu'on est arrivé à ce kit de micro signature. Alors vous êtes nombreux à m'avoir dit d'ailleurs que vous aimez bien quand je raconte la genèse et la fabrication notamment des micros pour savoir comment on est arrivé là. C'est ce que je vais faire maintenant. Si toutefois vous préférez passer directement au test, vous cliquez, non c'est là, voilà c'est ça, ici, voilà, vous cliquez là à cet endroit là dans le timecode de lecture de YouTube et comme ça vous passerez directement à l'étape supérieure. Mark Morton, c'est quelqu'un qui a toujours aimé les gros sons et c'est normal parce qu'en fait le groupe Lamb of God souvent est down tuné, donc c'est à dire accordé bien plus bas que la normale. Alors d'après ce que j'ai pu voir, souvent ils sont accordés en do dièse, parfois sur certains morceaux ils sont même carrément en si, donc c'est quand même assez balèze. Et pour pouvoir arriver à ce résultat, bien sûr, ce sont des humbuckers qui sont utilisés pour pouvoir obtenir un gros son et si possible assez silencieux dans la mesure du possible. C'est vrai que c'est pas avec des symbobinages tout le temps qu'on peut arriver à ce résultat, notamment lorsqu'on a des gros taux de distorsion. Au niveau du matos, qu'est-ce qu'il emploie? D'abord, au début de sa carrière, il a utilisé plein de Gibson, des Gibson Les Paul, quelques Gibson SG, etc. Ensuite, il a utilisé pas mal de Framus, donc vous pouvez voir ici, je vous mets quelques photos pour vous montrer un petit peu tout le matériel qu'il a utilisé. Puis un jour, Mark s'est fait approcher par la société Jackson. Donc il a eu une Jackson RR5, la fameuse Randy Rhoads, que moi je trouve toujours cette forme super géniale pour jouer du métal. Le fait qu'ils soient approchés chez Jackson, c'est pas innocent. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jackson et Charvel, ce sont deux entités qui appartiennent au groupe Fender. On lui a proposé de faire des modèles signature selon ce qu'il aimait bien. Mark il a dit ok, je suis d'accord, mais par contre j'aimerais bien essayer d'avoir une forme qui est vraiment singulière, vraiment quelque chose qui soit vraiment hors de ce qu'on utilise dans le marché actuellement. Quelque chose qui pourrait se rapprocher de l'esprit Les Paul mais sans ressembler à une Les Paul. Du coup Jackson ils ont pris le pari et ça a donné le modèle signature que vous voyez en ce moment même. Comme je vous l'ai dit, on est vraiment dans l'esprit Les Paul, le sélecteur en haut de la corne supérieure, le fait d'avoir deux micros, humbucker, le fait d'avoir un tunomatique, le fait d'avoir un volume, une tonalité par micro plus des splits, en plus les petits switches qu'on peut voir en bout de la guitare. C'est vraiment une guitare qui est super sympa. Alors à noter que la guitare est chambered, ça veut dire qu'en fait dans le corps de la guitare, avant de coller la table dessus, on a mis en place des tas de trous qui permettent d'alléger le corps. Personnellement j'ai eu déjà l'occasion de pouvoir avoir entre les mains très rapidement mais sans la brancher une Mark Morton. Et même avec le fait que la guitare soit chambered, j'avoue que c'est quand même pas mal lourd. Donc voilà, on garde quand même cet esprit Les Paul. C'est massif, c'est lourdingue, mais par contre on a un très bon son et vraiment très chaud. Pour accompagner tout ça, on se retrouve avec, grande surprise, des Seymour Duncan SH1, c'est-à-dire des 59. Et c'est vrai que c'est un choix étonnant lorsque j'ai vu ça, parce que d'habitude les groupes de métal, ils cherchent toujours à avoir beaucoup de puissance avec des micros humbuckers qui envoient le pâté au niveau de volume sorti, avec l'égalisation. Voilà, on retrouve plutôt au minimum des Jeff Beck, oui les SH4 ou TB4 comme vous voulez, ou alors des Seymour Duncan Distortion, ou des Invader, etc. Et là non, il prend tout le monde à contre-pied, Mark, en prenant des 59. Alors du coup, c'est vrai que ça surprend, mais pourquoi pas. Après tout, le 59, il est bien grassouillé là aussi. Un petit peu creusé dans les médiums, les aigus qui sont présents, mais un petit peu arrondis. Donc, pourquoi pas. En termes d'ampli, Mark et son comparse sont toujours joués sur Mesa Boogie. Voilà, ils sont vraiment dans le camp Mesa Boogie.
des Mark IV, des Mark V, des Royal Atlantic, etc., etc. Bref, même quelques rectifieurs. Donc vraiment, on est vraiment typé sur le son vraiment typique des années 90, 2000, 2010, etc. Où on va vraiment avoir la suprématie de Mesa Boogie pour tous les gros sons bien méchants en studio. C'est un son très particulier, Mesa Boogie, ce qui fait que l'ensemble du son de Mark Morton, c'est un mélange entre sa guitare signature type Les Paul sans en être une, des micros qui sont bien grassouillés et qui ont une bonne dynamique mais pas un niveau de sortie de ouf, et ces amplis là. Donc du coup, ouais, c'est plutôt intéressant de constater que malgré le fait qu'on reste quand même dans quelque chose qui est assez connu, il a pu avoir une singularité, notamment grâce à ces micros. C'est pas tout ça, mais un jour il y a Di Marzio qui se ramène et qui dit bon ben ils sont pas mal ces petits jeunes là de chez Lamb of God. Donc du coup ils ont commencé à approcher Mark Morton et ils lui ont proposé un micro signature. Il a dit ok. Donc il a reçu quelques prototypes, il en a sélectionné un en fonction de ses besoins. Et grande surprise, on se retrouve avec carrément l'opposé de ce qu'il avait auparavant en termes de micro. Avant il avait des micros plutôt typés vintage et grassouillés. Là, on va se retrouver avec, du moins c'est ce que dit le site de Di Marzio, quelque chose qui est complètement à l'opposé, quelque chose qui a un bon niveau de sortie, contrairement au précédent qui était plutôt vintage, avec des fréquences qui sont très typées, notamment pour le métal moderne, avec une petite compression qui se fait au niveau du micro, ça on va en reparler tout à l'heure. Donc du coup, ben voilà, ces micros-là de Di Marzio, ils sont nés des Dominion. Alors notez qu'ils s'appellent Dominion parce que c'est un petit peu aussi le nom qu'il utilise un petit peu partout comme signature, hein, que ce soit sa guitare ou d'autres choses dans le monde de la musique. Donc les Dominion sont arrivés et on va voir tout de suite un petit peu qu'est-ce que valent le micro-manche et le micro-aigu puisque j'ai les deux. Mais avant de poursuivre, un petit mot concernant le sponsor de cette vidéo. Envie d'enregistrer votre musique mais vous n'y connaissez rien? Besoin d'apprendre comment utiliser une console de mixage pour de grands spectacles? Que vous soyez débutant ou professionnel, On-Air est le centre de formation en région toulousaine des métiers du son. Venez découvrir la MAO, la prise de son, le mixage et le mastering avec des formateurs qualifiés dans des locaux adaptés et des conditions réelles. Partenaire de la région Occitanie, On-Air est certifié Calliope, vous accompagne pour le suivi de votre dossier et vous intègre dans un réseau professionnel. Le financement peut se faire avec le CPF, l'AFDAS et même Pôle emploi. Plus de détails sur le site internet www.onairgroup.fr. Alors c'est pas tout ça, mais moi dans mon arsenal de guitare, malheureusement, j'ai des tas de super strats, mais j'ai rien qui se rapproche vraiment d'un esprit Les Paulien. Voilà, moi je suis un super strat guy, donc du coup ça va être un petit peu difficile de savoir comment est-ce que je vais tester ça. Alors du coup j'ai une idée. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais tester sur une guitare qui n'a rien à voir du tout avec un esprit Les Paul. Donc je vais me retrouver avec ma Sterling John Petrucci sur lequel je vais monter les micros. Alors pourquoi la Petrucci? C'est fait exprès parce que d'abord elle a un manche 24 cases, donc ça veut dire que le micro il est quand même éloigné de l'endroit où se trouve la 24e fret et donc où il y aurait l'harmonique, donc ça capte un petit peu moins bien par rapport à des guitares qui ont 22 frets. Deuxièmement, elle a un corps en acajou, la Petrucci, c'est vrai, mais cependant, elle a un Floyd Rose. Donc le problème, c'est qu'un Floyd Rose, ça veut dire moins de graves que la normale, moins d'harmonique, un petit peu moins de sustain. Donc carrément à l'opposé d'une Les Paul, évidemment. Hein, c'est une guitare type shred, c'est pas fait pour envoyer du gros riff bien grassouillé. Et surtout, la dernière chose, la plus importante, eh ben, c'est que la guitare, elle est accordée pour l'instant en mi-standard. Voilà, sachant que le Lamb of God, comme je vous l'ai dit, c'est des groupes qui jouent vraiment down tuné. Donc du coup, on va quand même faire un test très rapide en accordage standard pour voir qu'est-ce que ça donne. Et après, je vais démonter les micros, je vais les monter sur une guitare qui sera en accordage down tuné et on va voir qu'est-ce que ça donne, la différence entre les deux.
Bon, on va arrêter là de suite les frais parce que ça suffit. On l'entend bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fonctionne, il y a du son, c'est moderne et agressif, mais c'est pas joli. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, il y a une très forte compression dans les micros qui font que c'est comme si on avait réglé un compresseur tellement fort qu'en fait, il se transformerait en limiteur. Et c'est exactement cet effet-là qu'on a sur les micros, que ce soit d'ailleurs le micro manche ou le micro aigu. Donc, non, je vous garantis vraiment que en mi-standard, ça fonctionnera, mais ça sera vraiment pas joli. Donc du coup, stop. Allez, on démonte les micros, on les met sur une guitare, on va les mettre en accordage plus bas que la normale, et voilà ce que ça donne.
Ah, ben voilà, là on commence à discuter. Voilà, avec ce type d'accordage là on est d'accord. Là, il se passe quelque chose. Les deux micros sont bien sûr calibrés différemment, que ce soit en termes de sortie ou en termes d'égalisation. C'est normal, c'est tout à fait standard chez Dimarzio. D'ailleurs, chez Dimarzio, on précise toujours que si jamais on veut un micro manche avec un écartement S-Space pour le mettre en aigu, c'est tout à fait possible. Ça fait des dizaines d'années qu'ils le disent d'ailleurs. N'oubliez pas, un micro manche, vous pouvez tout à fait l'installer en aigu, ça ne change rien du tout. Cependant, moi j'ai eu le kit normal de chez Dimarzio avec deux micros S-Space. Donc le micro aigu, ça c'est normal, mais aussi le micro manche. Ce qui fait que si jamais j'ai envie de faire des petites inversions, je peux tout à fait le faire pour changer un petit peu l'égalisation. Et l'égalisation, parlons-en d'ailleurs de ces micros. Qu'est-ce qu'ils ont de ces différents l'un de l'autre? Bon, alors déjà, on va commencer par le micro aigu. Vraiment, c'est métal, métal, métal. Si vous aimez jouer des riffs super rapides, qui réagissent beaucoup à l'attaque du Minator avec une toute petite compression supplémentaire lorsqu'il y a les palm mute, pour avoir vraiment un son comme ça, bien massif, cherchez pas, vous êtes au bon endroit et c'est exactement ce qu'il vous faut. Je trouve qu'il est un petit peu creusé dans les médiums quand même, mais ça sonne bien. Les cordes aiguës sortent bien aussi, donc ce qui veut dire que pour faire des solos, ça va, c'est bien, mais je les trouve un petit peu agressifs. Voilà, c'est vraiment, ça ressort un petit peu plus du mix au niveau des cordes aiguës. Donc c'est pour ça que ce genre de micro, je pense que c'est mieux le fait de jouer avec des cordes qui sont vraiment épaisses et sous-accordées. Voilà, on retrouve à nouveau aux fondamentaux du son de Lamb of God. Deuxièmement, le micro-manche. C'est celui que j'ai trouvé le plus intéressant. Un petit peu plus rondouillard dans les graves, bon en même temps ça c'est normal, mais aussi je trouve que ça soit en son clair, clair moderne on va dire, ou en son saturé, sursaturé, il est vraiment intéressant. Alors, intéressant oui, un petit peu plus que le micro aigu. Le micro aigu il est vraiment fait pour envoyer la purée directement, en son clair on peut l'utiliser, mais c'est un petit peu agressif dans le haut du spectre. Là le micro manche, franchement, je trouve que c'est le plus intéressant parce que si jamais même on a envie de changer, de le mettre en position aiguë pour avoir une égalisation un petit peu différente, ça pourrait être super intéressant. Et la position des deux micros, bah écoutez, je la trouve sympa, un petit boost dans les médiums du coup, donc ça devient un petit peu plus intéressant. A noter cependant que ces micros là, les Dominion, ils ont une caractéristique, c'est que en son clair, très moderne, donc ça veut dire un peu droit, très propre, pas hi-fi mais presque, ça s'en sort très bien. En son très saturé, très agressif avec du down tuning, c'est génial. C'est pour ça que d'ailleurs ces micros ont été faits. Par contre, tout ce qui va être entre le son clair et le son très saturé, vous oubliez. Donc les sons crunch, les sons un petit peu grassouillés, les sons un petit peu avec de légère overdrive, tout ça, non, ça ne fonctionne pas. C'est déjà très agressif. Ça n'est pas du tout fait pour ça. Et encore, je veux dire, les expérimentations, rien n'est interdit, on peut tout à fait le faire. Mais honnêtement, je pense sincèrement que c'est plutôt pour deux extrêmes. Son très clair, son très saturé, et tout le reste, vous pouvez oublier. Voilà, ben j'espère que ce test vous aura aidé à découvrir un petit peu ce kit de micro, surtout si jamais vous jouez du métal bien down-tuné, quel que soit le style dans lequel vous jouez. Alors à noter que depuis pas longtemps, il y a Mark Morton qui a quitté le giron de chez Jackson. Il est en train de passer chez Gibson. En même temps, c'est pas déconnant puisqu'il joue chez Mesa Boogie et il faut savoir que Gibson a racheté Mesa Boogie. Mesa Boogie reste Mesa Boogie, c'est une entité à part, mais elle dépend désormais intégralement de chez Gibson. Du coup, lui qui aime bien les sons gras, etc., ben, il s'est dit pourquoi pas. Donc du coup, est-ce qu'il y aura des nouveaux micros à venir, peut-être à l'horizon? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que les Dominion, on peut encore en trouver sur le marché, mais que ça devient de plus en plus difficile. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ces micros et que vous les voyez passer,
ne vous privez pas, quitte à les renvoyer plus tard. Hein. N'oubliez pas que vous avez toujours la fameuse, le fameux droit de pouvoir renvoyer du matériel neuf que vous achetez. Je crois que vous avez 15 ou 30 jours, ça dépend les magasins sur lesquels vous achetez. Donc ne vous privez pas, testez-le, je pense que ça pourrait être une sacrée découverte. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment j'ai envie de dire, j'ai envie de faire décoller un petit peu plus la chaîne. Jusqu'à présent je disais ouais bah il y a des gens qui s'inscrivent, c'est bien, bah, je suis très content, je partage avec eux, c'est plaisir. Mais j'ai envie de faire évoluer la chaîne un petit peu plus loin, donc j'espère que vous allez pouvoir vous inscrire, liker la vidéo pour que ça remonte dans le référencement. Et en tout cas, d'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne santé et je vous dis à très bientôt. Ciao!